Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la France, de l'âge de pierre à la féodalité. La préhistoire de la France est une période de l'histoire qui s'étend depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, jusqu'à l'apparition de l'écriture, il y a environ 3500 ans. Pendant cette période, la France a vu l'arrivée et l'évolution des premiers humains, ainsi que le développement de nombreuses cultures préhistoriques. Au cours de la dernière glaciation, la France était recouverte de glace et il n'y avait pratiquement pas d'habitants. Cependant, avec la fin de la glaciation, des groupes humains ont commencé à migrer vers la région. Les premiers à arriver étaient des chasseurs-cueilleurs nomades qui se sont adaptés à la vie dans les forêts et les steppes. Ils ont utilisé des outils en silex taillé pour chasser les animaux et cueillir des plantes sauvages. Au cours des millénaires suivants, différentes cultures préhistoriques ont émergé en France. Les cultures de Tardenoisiens et de Solutréens ont été particulièrement importantes car elles ont été les premières à utiliser des techniques d'élevage et d'agriculture. Les habitants de cette culture ont également développé des outils plus sophistiqués comme des haches polies et des pointes de flèches. La culture de Michelsberg, qui s'est développée il y a environ 5000 ans, a été l'une des premières à construire des habitats permanents. Les membres de cette culture ont construit des villages avec des maisons en bois et en pierre, et ils ont commencé à domestiquer des animaux tels que les cochons et les moutons. La culture de Baker, qui s'est développée il y a environ 4500 ans, a été l'une des premières à utiliser la métallurgie. Les membres de cette culture ont fabriqué des objets en cuivre et en bronze, et ils ont également développé des techniques de tissage et de poterie. Au cours de l'âge du bronze, qui a duré de moins 2000 à moins 800 avant Jésus-Christ, les premiers groupes celtes ont commencé à s'installer en France. Ils ont introduit des techniques de métallurgie avancées et ont développé des sociétés plus organisées et hiérarchisées. Les premières cités proto-historiques comme Lutèce, Paris et Marseille ont vu le jour. Les outils et les armes étaient fabriqués en bronze, en alliage de cuivre et d'étain. Les premières cités-États et les premières fortifications apparaissent. Les échanges commerciaux se développent, notamment avec les cultures voisines comme celle de l'âge du bronze méditerranéen. Enfin, l'âge du fer, qui s'étend de 600 avant Jésus-Christ à la conquête romaine en 52 avant Jésus-Christ, marque le développement de l'industrie sidérurgique et l'utilisation de l'acier. Les sociétés se sont encore complexifiées avec l'apparition de royaumes, de cités-États, de villes et de citadelles. Les guerres et les conflits se multiplient, notamment avec l'expansion territoriale des Gaulois, des Celtes et des Germains. Les échanges commerciaux se développent également, notamment avec les cultures voisines comme celle de l'âge du fer celtique. La conquête de la Gaule par Rome a commencé en 58 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César a mené son armée en Gaule. Il a d'abord combattu les Helvètes, une tribu germaine qui avait migré en Gaule, puis il a combattu les Gaulois, les peuples indigènes de la région. Les Gaulois étaient divisés en plusieurs tribus, chacune ayant sa propre culture et ses propres traditions. César a rapidement pris le contrôle de la Gaule du Nord et du Centre, notamment en vainquant les Belges, les Germains et les Carnutes. Il a ensuite tourné son attention vers le sud, où il a vaincu les Arvennes et les Éduins, les plus puissants des tribus gauloises. César a également vaincu les Vénètes, les Sécanes et les Allobroges, qui s'étaient révoltés contre Rome. La conquête de la Gaule par Rome a été brutale et sanglante. Les Gaulois ont résisté vaillamment, mais ils étaient mal équipés et mal entraînés face à l'armée romaine, expérimentée et bien équipée. Les combats ont été particulièrement violents dans les forêts et les montagnes, où les Gaulois se cachaient pour attaquer les Romains. Malgré la résistance des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, la conquête de la Gaule par Rome a été un succès pour les Romains. En 51 avant Jésus-Christ, César a proclamé que la Gaule était pacifiée et qu'elle était devenue une province romaine. Les Gaulois ont été soumis à la loi romaine et ont été obligés de payer des impôts à Rome. Les Gaulois ont été également obligés de fournir des soldats pour l'armée romaine. La conquête de la Gaule par Rome a entraîné des changements importants dans la région. Les villes romaines ont été construites, notamment Lutèce, actuellement Paris, Narbonne, Lyon et Nîmes. Les Gaulois ont été influencés par la culture romaine, notamment en adoptant la religion romaine et en adoptant des noms romains. La période gallo-romaine a vu la création d'une culture métissée en Gaule, où les influences romaines se sont mélangées à celles des peuples indigènes. Cela a donné naissance à une nouvelle culture, le latin vulgaire, qui est devenu la base de la langue française moderne. Les Romains ont également introduit les religions polythéistes, ainsi que le christianisme, qui ont finalement remplacé les croyances celtiques. Après la chute de l'Empire romain en 476, la Gaule est partagée entre les Wisigoths, les Burgondes et les Francs. Les Francs s'installent dans le nord-est de la Gaule, de ce qui est maintenant la France, et fondent le royaume franc. Au cours des siècles suivants, les Francs étendent leur pouvoir sur les autres peuples germaniques de la Gaule et sur les populations romaines. Au cours de la période mérovingienne, du 5e au 8e siècle, les Francs, un groupe germain, ont conquis la plupart de la France.
Les rois mérovingiens ont établi leur capitale à Soissons et ont établi un système de gouvernement centré autour de l'église catholique. En 751, le roi franc Pépin le Bref est couronné par le pape, marquant le début de l'alliance entre le pouvoir royal franc et le pouvoir spirituel de l'église catholique. La période carolingienne, du 8e au 10e siècle, a été marquée par l'expansion territoriale et culturelle sous Charlemagne et ses successeurs. Charlemagne a conquis de nombreux territoires en Europe, y compris la Germanie, l'Italie et la Saxe, et a établi un système administratif efficace et un système de justice. Il a également encouragé les efforts pour renforcer la culture religieuse et intellectuelle en fondant de nombreux monastères et en encourageant la traduction des textes anciens en langue vernaculaire. Au cours de la période féodale, du 11e au 15e siècle, la France a été divisée en de nombreux fiefs indépendants dirigés par des seigneurs féodaux. Le roi n'avait qu'un pouvoir limité et était souvent en conflit avec les seigneurs féodaux. Cependant, au cours de cette période, de nombreux châteaux, abbayes et cathédrales ont été construits, témoignage de la prospérité économique et culturelle de l'époque. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, les rois de France réussissent à étendre leur pouvoir et à unifier le pays. Sous les règnes de Philippe II Auguste, de 1180 à 1223, et de Louis IX, 1226 à 1270, la France devient une puissance majeure en Europe. Au XIVe siècle, la France est confrontée à de nombreux défis, notamment la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, qui dure de 1337 à 1453. La guerre est finalement gagnée par la France, mais au prix de nombreux dégâts et de la mort de nombreux soldats et civils. Au cours des siècles suivants, la France connaît des hauts et des bas, avec des rois tels que Louis XIV, connu comme le roi Soleil, qui étend considérablement les frontières de la France et renforce son pouvoir absolu, et des révolutions telles que la Révolution française de 1789, qui met fin à la monarchie et instaure la République. En résumé, l'histoire de la France est marquée par des périodes de guerre et de conflits, mais aussi par des périodes de prospérité et d'unification sous les règnes de rois forts et visionnaires. La France est devenue une des plus grandes puissances mondiales, avec une riche histoire culturelle et artistique qui continue de fasciner les gens à travers le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si le contenu vous a plu ou vous avez une question, n'hésitez pas à le dire en commentaire et éventuellement mettre un petit pouce bleu.